Nous voilà fermement entrés dans cette société du contrôle permanent que j'avais dénoncée au point de départ à cette tribune. Nous n'avons pas vu avancer une seule fois les idées qui avaient été mises sur la table pour proposer un modèle alternatif à l'alternative. Un coup t'es confiné, un coup t'es déconfiné, reconfiné, déconfiné, confiné. Puisque c'est la menace qui pèse en permanence sur tous nos débats et sur toutes les mesures qui sont proposées lorsque nous les refusons. C'était de supprimer les foyers les plus importants de pandémie immédiatement, et notamment les élevages ultra concentrés qui sont des lieux de reproduction des virus et de transmission aux êtres humains par le mécanisme de la zoonose. C'était la société du roulement pour éviter qu'on s'empile sur les quais de gare dans des conditions qui en font des foyers de contamination évidents. C'était le fait que les travailleurs, sur leur lieu de travail, puissent discuter entre eux des meilleures conditions d'exécution de leurs tâches dans des conditions optimales sanitaires. Rien de tout ça n'a jamais été mis en débat ni discuté. La seule chose dont nous parlons, c'est de contrôler, obliger, tordre les bras. Et là, avant d'en dire quoi que ce soit d'autre, comment ne pas s'alarmer de voir que pour 8 mois, dorénavant, tout va pouvoir se décider tranquillement dans le Conseil de défense qui augmente l'irresponsabilité de ceux qui s'y trouvent, irresponsabilité pénale, tout le monde m'a bien compris sur le mot irresponsabilité. Et nous n'aurons rien à dire. Et le saut dans le vide est d'autant plus grand qu'en principe, en démocratie, on part de l'idée qu'une élection n'est pas une formalité administrative, mais qu'elle va donner des résultats politiques. Nous ne savons pas qui sera majoritaire et qui gouvernera ce pays au mois d'avril prochain. Mais nous savons qu'il aura la possibilité, ou elle aura la possibilité, dans son Conseil de défense, de décider ce qu'elle veut, ce qu'il veut, concernant les libertés publiques. Rien que ça fait que ce n'est pas acceptable comme délai. Mieux aurait valu, si c'était vraiment une urgence de tel niveau, qu'on décide qu'on se reverrait ou on déciderait définitivement au mois d'avril ou au mois de mai, en prenant le temps de laisser passer ces élections. C'est nous mettre inutilement dans des situations absurdes qui ne s'observent dans aucune démocratie du monde, où un Parlement décide de sauter dans le vide et de confier le pouvoir, on ne sait pas à qui, ni pour quelle durée, ni dans quelles conditions. Je finis en vous disant que, dans une situation comme celle-là, on a besoin avant tout d'entente et de solidarité. Face à une crise sanitaire, les clivages politiques n'ont pas de raison d'être, pour la raison que les virus n'ont pas de position politique. Et dès lors, la manière de le combattre met seulement à contribution notre intelligence ou collective ou notre bonne volonté. Il ne s'agit de rien d'autre. De quoi s'agit-il à cet instant, une fois de plus? À supposer qu'on soit bien dans la crise sanitaire et les moyens de la régler. Il s'agit de tordre les bras aux gens pour qu'ils aillent se faire vacciner. C'est mon cas. Inutile de me tordre les bras, ni de me contrôler tous les 5 minutes, mais vous le ferez quand même. Je suis vacciné parce que je pense réduire de cette manière les risques. Pour moi-même, on m'en a convaincu et j'en suis convaincu. Mais il y a ce que je sais, c'est que pour autant, je peux très bien attraper la maladie. Pour autant, je peux très bien la diffuser. Le vaccin ne m'émancipe de rien de tout ça. Par conséquent, le pass sanitaire est une fausse sécurité. Il fait croire à ceux qui l'ont que dorénavant, ils peuvent aller et venir, moyennant le fait de sortir son téléphone et de montrer son QR code. Et l'affaire est entendue. Allez, enlevez vos masques, parlez, discutez, vous ne craignez rien. Ce n'est pas vrai. Par conséquent, tout le système du pass sanitaire est vicié de l'intérieur. Ce n'est pas la solution pour l'avenir, pour contrôler les pandémies, pour combattre les pandémies. Et si ça n'est pas la condition, alors comprenez qu'on se demande ce qu'on est en train de faire. Pourquoi à tout prix ce pass sanitaire s'il n'offre pas la garantie qu'on attend de lui? Tordre le bras des gens. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous ne pouvez plus rien faire, contrairement à ce qu'ils avaient dit il y a quelques mois de cela. Mais l'Organisation mondiale de la santé a bien dit il faut convaincre et non pas contraindre. Et voici qu'on a inventé un système où on ne s'en prend aux pas convaincus plutôt qu'aux pas convaincants. C'est absurde. C'est à eux qu'il faudrait demander des comptes. Et cela aboutit à des licenciements de masse. J'achèverai parce que mon temps est en train d'avancer, je m'en voudrais si je n'avais pas dit qu'entre autres raisons d'opposition au pass sanitaire, il y a ce que j'ai pu observer dans les départements et territoires d'outre-mer. J'ai vu ces scènes épouvantables en Martinique, où l'on a vu une charge de police
à l'intérieur d'un hôpital contre du personnel soignant. J'ai vu en Guyane et parler avec ceux qui y étaient, médecins libéraux, infirmiers libéraux ou du service public, me dire tous que ces mesures n'avaient pas de sens et qu'elles ne les contraindraient pas. Ne croyez pas que ce soit eux qui soient responsables de la pandémie. Je voulais vous le dire, Monsieur le ministre, non au pass sanitaire.